أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Encore une fois, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là afin de poursuivre notre cours de tajwid. Et aujourd'hui, ensemble, nous verrons la leçon 16, les règles des 7 alifs. Avec ce titre, certaines personnes vont se poser la question, mais dans le Coran, il existe plus que 7 alifs. Oui, c'est vrai. Mais il y a 7 alifs qui ont des cas spéciaux. Ces 7 alifs-là, c'est ces alifs qui se trouvent dans ces différents mots-là. Ces 7 mots que vous voyez, les alifs en rouge là, c'est de ces 7 alifs-là qu'on va parler. On nous dit quoi? Ces 7 alifs-là, on les prononce lorsqu'on marque l'arrêt. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on poursuit la lecture, lorsqu'on continue la lecture, ces alifs-là sont neutres. Ces alifs-là sont ignorés dans la lecture. À l'écriture, ils sont là, mais dans la lecture, lorsqu'on continue la lecture avec un autre mot qui suit, les alifs sont ignorés. Mais lorsqu'on marque l'arrêt sur ces mots-là, les alifs vont jouer rôle de prolongation. Et Inch'Allah, on verra les cours de prolongation, les cours sur les prolongations. Le premier mot, c'est le mot ana. Dans le Coran, partout où tu vois le mot ana, quand tu marques l'arrêt, tu vas dire ana. Le alif va jouer rôle de prolongation. Mais quand tu continues la lecture, tu vas ignorer le alif. On prend l'exemple dans la sourate Al-Kahf, verset 110, où Allah dit quoi? Qul innama ana basharun. Qul innama ana basharun. Puisque j'ai continué la lecture, je ne tire pas le alif. Si je m'arrêtais, j'allais dire Qul innama ana basharun. Mais ici, on parle lorsqu'on s'arrête et lorsqu'on continue. Le deuxième mot, c'est le mot lakinna. Lakinna qui se trouve dans la sourate Al-Kahf au verset 38 où Allah dit quoi? Lakinna huwa Allahu Rabbi. Je répète encore, lakinna ici, avec ce alif là, on parle de lakinna qui se trouve dans la sourate Al-Kahf. Là-bas, quand on marque l'arrêt, on va dire lakinna. Mais quand on continue, on va dire lakinna huwa Allahu. Le alif est là à l'écriture, mais lorsqu'on poursuit la lecture, on l'ignore. Dans la sourate Al-Ahzab, verset 10, on a le mot az-zununa, où Allah nous dit quoi? Wa tadhunnuna billahi az-zununa. Lorsqu'on va poursuivre ce mot avec le verset qui suit, puisque le mot se trouve à la fin d'un verset, on va ignorer le alif. Mais quand on marque l'arrêt, le alif va jouer rôle de prolongation. On a le quatrième mot, ar-rasula, dans la sourate Al-Ahzab, verset 66, où Allah dit quoi? Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Quand on marque l'arrêt toujours, le alif va jouer rôle de prolongation. Mais quand on continue avec le verset qui suit, on va ignorer le alif. Le cinquième mot, as-sabila, on va aller dans la sourate Ahzab toujours, le verset 67, où Allah dit quoi? Wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Fa'adalluna as-sabila. Le mot ici aussi, quand on marque l'arrêt, le alif va jouer le rôle de prolongation. Mais quand on poursuit la lecture avec le verset qui suit, le alif sera ignoré. On va venir au sixième mot, le mot qawarira. Dans le Coran, il existe 2 mots, qawarira, 2 fois dans le Coran, et puis dans la même sourate. C'est-à-dire, sourate Al-Insan, verset 15, la fin du verset 15, c'est qawarira qui est là-bas. Le début du verset 16, c'est qawarira aussi qui est là-bas. Mais on ne parle pas de ce qawarira là. Ce qawarira là, lui ne rentre pas dans cette règle-là. Ce deuxième qawarira qui est au début du verset 16, lui ne rentre pas dans cette règle-là. On parle de qawarira qui est à la fin
du verset 15 de la sourate Insan. On va dire quoi? Wa akwabin kanat qawarira. Quand on marque l'arrêt. Mais quand on continue, on va dire quoi? Wa akwabin kanat qawarira qawarir. C'est bon? Maintenant, on va prendre le 7e mot qui est salasila. Toujours dans la sourate Al-Insan, verset 4, où Allah dit quoi? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Salasila wa aghlala. Donc le alif sera ignoré. Et quand on marque l'arrêt, dans le cas de ce mot-là, le mot salasila, lui, il a deux possibilités quand on marque l'arrêt. Quand on marque l'arrêt, on peut dire salasila, on va tirer comme tous les autres mots. Ou bien on peut dire salasil en ignorant, en effaçant catégoriquement le alif. C'est le cas de ce mot-là seulement. Donc, en résumé, je vais dire quoi? Tous les 7 mots que vous voyez là, lorsqu'on marque l'arrêt, le alif va jouer rôle. Lorsqu'on continue la lecture, le alif sera neutre. Le alif sera ignoré. Mais le cas de salasila, non seulement à l'arrêt, le alif va jouer rôle, en plus aussi, il y a une autre possibilité qui est salasil. Donc, je vais préciser une chose ici. Lorsque vous voyez les petits zéros qui sont sur les alifs là, ces petits zéros qui sont là, ils sont différents de ce petit zéro qui est sur salasila ici. Ils sont différents de ce petit zéro aussi qui est sur qawarira, le deuxième qawarira ici. Donc, le petit zéro qui est sur salasila et le petit zéro qui est sur le deuxième qawari sont plus petits par rapport aux zéros qui sont sur les autres mots. Raison pour laquelle ce qawarira ne fait pas partie parce que c'est pas le même zéro qui se trouve sur les deux alifs. Ici aussi, la raison pour laquelle on a annulé le alif, c'est parce que le petit zéro est différent des autres zéros qui sont ici. Donc, dans le Coran, ces 7 mots-là, vous devez les mémoriser par cœur. Au cas où vous rencontrez ces mots-là dans la lecture, vous savez comment vous arrêter et vous savez comment continuer la lecture. Qu'Allah soit satisfait, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.